Voilà, encore une fois, chers amis, nous sommes dans cette deuxième partie de nos émissions de la journée pour vous parler de ce qui se passe sur le terrain des opérations à l'est du Congo. C'est les Ouazalendo et les FARDC qui sont en train de faire une très bonne opération déjà dans les alentours de la ville de Bukavu. Bukavu est en feu en ce moment. Les combats étaient à Nyangezi. Ils ont évolué jusqu'à 5 kilomètres. Là, c'est la ville déjà de Bukavu qui est visible et le combat continue. Les Ouazalendo sont déterminés, ils sont venus de partout. Ils se battent avec les forces armées pour récupérer cette ville de Bukavu. Une ville qui a été euh, ou trahie par nos soi-disant hommes politiques. Vous voyez, Vital Kamerhe et Tilukwebo n'ont jamais condamné, ils sont tous originaires de cette ville. Ces deux messieurs sont bénis. Voilà. J'étais en train de dire que ces deux messieurs, Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo, sont originaires du Sud Kivu. Bukavu est tombé, ces deux personnalités de la politique congolaise n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas mobilisé la population pour résister. Ils ont laissé les choses aller. Ce sont les deux qui ont beaucoup bénéficié du régime de Félix Tshisekedi. Le premier était directeur du cabinet, ensuite ministre de l'économie et aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Le deuxième était président du Sénat et aujourd'hui deuxième vice-président du Sénat, avec autant de ministres dans le gouvernement. C'est malheureux de constater que Félix Tshisekedi n'arrive toujours pas à se débarrasser de ces politiciens véreux qui sont indirectement taxables d'être en connivence avec l'ennemi parce que leurs membres, beaucoup de leurs membres sont aujourd'hui avec Corneille Nangaa. Laurence Kanyuka, que vous connaissez, était avec Vital Kamerhe. Il y a d'autres qui sont nommés comme gouverneurs, tout ça, qui sont avec Bahati. Bon, mais ces membres-là n'ont jamais été exclus ou radiés de partis politiques de ces deux messieurs. Ils ne les ont jamais radiés. Autrement dit, qui nous dit mot consent. Aujourd'hui, les jeunes des Avu et des tous ces tribus qui sont dans le sud Kivu, ils ont dit ça ne se fera pas. Nous allons nous battre jusqu'à ce que ces gens vont rentrer chez eux. 5 avions déjà, pendant un mois, ont été brûlés ou détruits par l'aviation congolaise, l'aviation de l'armée congolaise. Vous avez vu l'avion qui a brûlé à Walikale. On a détruit aussi à Kavumu, je crois, 2 avions. On a détruit aussi, où encore Massissi, non, c'est. Il y a eu à Minembwe, oui. On a détruit à Minembwe les avions là-bas. On a détruit à Walikale centre, dans l'aéroport là, on a détruit. À Kavumu aussi, on a détruit. Donc, notre armée est capable maintenant de faire des frappes à distance avec précision, parce qu'il y a la technologie qui s'est invitée dans cette guerre. Comme le Rwanda voulait la technologie, nous avons disponibilisé cette technologie-là. Donc, nous attendons, nous prions que Dieu donne la force à nos vaillants léopards
et nos Waza, les Wazalendo, les vrais patriotes, qu'ils se battent jusqu'à ce que l'ennemi va déchanter dans la grande agglomération de Bukavu. Tous les habitants de Bukavu, soyez solidaires avec vos jeunes patriotes, soutenez-le avec tout ce que vous avez, aidez-le à réussir cette bataille, dénoncez partout où tous ces Tutsis sont en train de se cacher parce qu'ils sont venus, non pas comme des libérateurs, mais comme des assassins. Ils tuent tous les jours. Ils violent tous les jours. Ces Rwandais humilient les Congolais tous les jours. Ils fouettent en public les Congolais. Des choses qui ne peuvent pas être supportées. Je pense que dès que on m'a appris que la semaine dernière, les serpents mortels ont mordu beaucoup de militaires rwandais dans l'île Idri. Idri, une île qui est entre le Rwanda et la RDC sur le lac Kivu. Ils ont piqué beaucoup de soldats rwandais qui sont morts sur le champ et les autres se sont échappés, ils ont fui l'île d'Idri. Donc, chez nous, c'est nos terres. Tout ce qu'il faut, nos ancêtres avaient la capacité d'utiliser même les abeilles. Même dans la Bible, Dieu a utilisé les abeilles, il a utilisé les scorpions, les serpents. Oui, mais quand on parle de serpents de reins, vous pensez à quoi? Il y avait des serpents qui mordaient les gens. Et si tu regardes le serpent des reins, tu es guéri. Tous les animaux de la terre ici, c'est une armée pour Dieu. Donc quand vous vous battez là avec les armes, utilisez aussi les abeilles, utilisez les serpents, utilisez tout pour que l'ennemi soit défait. C'est biblique. Il faut appeler la puissance pour détruire l'autre puissance. Donc nous attendons toujours toute information que nous obtiendrons qui viendra de Bukavu. N'hésitez pas de nous le faire parvenir pour que nous puissions enrichir vraiment nos émissions. Si je peux ainsi dire, je ne sais pas si je vais avoir les frères de Yakutumba ici. Je ne sais pas s'il dort déjà. S'ils ont l'information ou pas. Bon, peut-être c'est en train de dormir. On va avoir les éléments après. On pourra vous communiquer ça. Mais voilà, vous avez l'information. Nous allons continuer à... Même du côté de Massissi centre, il y a des... Du côté de Massissi, les Wazalendo ont attaqué. Hein, donc le combat se situe pas loin de Massissi centre. Et du côté du sud Kivu, vous apprenez avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure là, que la ville de Bukavu est en feu. Donc à tout moment, on peut faire une percée dans la ville. Mais nos hommes sont déjà dans la périphérie. Depuis toute la semaine ici, le combat s'est passé à 10 km de Bukavu. Même les habitants de Bukavu qui sont dans la périphérie pouvaient entendre. Ça va continuer. Je crois que les hommes du général Neva, Évariste Ndayishimiye, ne manquent pas d'être dans ce coup-là. Donc les militaires burundais doivent, je crois, être aussi dans une des ceintures qui amène les Wazalendo vers la ville. Donc nous prions que tout se passe comme prévu. Avec Dieu, nous vaincrons.